Bonjour les amis béliers, ravi de vous retrouver avec la deuxième quinzaine du mois de février. Bélier, un solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Ensemble, on découvre les messages pour cette deuxième quinzaine. Je vous invite à aller voir aussi la générale qui est déjà en ligne. Je vous mettrai dans la barre d'information les liens. Éventuellement la première quinzaine et pour le sentimental, le spécial Saint-Valentin. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes, ça vous permet d'avoir des informations en plus. En tout cas, prenez ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon vous laissez. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp, SMS. Vous pouvez consulter mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et merci sincèrement pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et les interactions. Alors pour vous, nous avons les chakras. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe. Il semblerait que vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a des sources d'énergie importantes dans votre corps, comme ces 7 chakras, les 7 principales chakras. Ces chakras ont besoin d'être équilibrés, d'être harmonisés. Peut-être qu'actuellement, vous vivez des situations un peu compliquées. Quelque chose est déréglé, comme par exemple de la toux qui peut représenter quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Peut-être une déstabilisation, un désancrage, un équilibre qui manque, peut-être parce qu'il y a un chakra racine qui n'est pas accordé. Mais vous avez besoin en tout cas de prendre conscience que votre corps est fait d'énergie et que chaque source d'énergie avec ces chakras apporte un épanouissement. Or, s'il y en a un seul qui est déréglé, malheureusement, il peut y avoir des conséquences sur un domaine et voire même sur tous les domaines de votre vie. Donc, il y a besoin de se réharmoniser, de prendre conscience que notre corps est énergie et que chaque chakra, tout ce qui le compose, il est pratiquement vital et très important pour notre épanouissement et aussi pour notre équilibre. Bien, alors il y a peut-être tout simplement cette femme, ça peut être vous, mes chers amis, que vous avez besoin peut-être de retrouver cet équilibrage, pourquoi pas avec un soin énergétique, réharmoniser vos chakras, voire c'est une femme qui vous a déstabilisé et que maintenant vous devez tout simplement réaccepter de travailler ces points qui sont déséquilibrés. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, comment dire, besoin d'accepter votre part de féminité. Il y en a que voilà, peut-être ont du mal à faire ressortir ce côté féminin, à l'accepter, à le mettre en avant. Donc il est temps, et cela peut provoquer justement un dysfonctionnement. Alors il est temps d'accepter sa partie féminine, ce côté féminin, de l'accepter et de l'intégrer dans votre quotidien pour trouver une harmonisation, un équilibre. Alors, j'ai un message particulier, il y a peut-être des personnes qui ont de deux gendres, je ne sais pas comment dire ça. Peut-être que vous êtes en souffrance parce que vous n'arrivez pas peut-être à communiquer aux autres, que vous avez cette partie féminine qui prend le dessus, qui voudrait s'exprimer. Voilà, donc vous voyez, d'accord? En tout cas, il y a besoin pour certains, la solitude. Je pense qu'il y a vraiment besoin, mes chers amis, de réflexion. La solitude n'est autre que l'ermite. Il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous déséquilibre, un chagrin particulier, qui en tout cas vos énergies sont basses, vos énergies ne sont pas équilibrées, et dû ou à cause d'une femme, voire c'est vous la femme que pour une raison d'un domaine de votre vie qui vous préoccupe, après on va voir avec la guidance, je pense que vous avez besoin de prendre un temps d'introspection, un temps de recul sur cette situation. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de vous isoler pour comprendre. Mais ce qui ressort fortement ici, c'est que vous avez besoin de ce temps d'introspection, de cette solitude pour éclaircir peut-être cette féminité qui est en vous. Il y a quelqu'un qui est perdu peut-être sous ce côté sexuel, a du mal à faire sortir cette partie de féminité qui est en vous, à l'accepter, je sais pas, mais c'est quelque chose de comme ça, je pense quelque chose qui est déséquilibré et que finalement ça impacte votre vie au quotidien. Bon, après, vous savez, tout simplement, avec la carte du chakra, on peut me parler tout simplement d'une femme, en fait, que, voilà, il y a peut-être du mal, qui est resté bloqué dans une situation que vous avez vécue, qui vous a affecté, voilà, et vous n'arrivez pas à surmonter cette situation, ou à cause d'une femme, vous êtes bloqué, par exemple, le chakra cœur, vous n'arrivez pas à aimer, etc., à vous exprimer, je sais pas, à trouver le goût à la vie, parce que vous avez été trop déçu, ça peut être dû à un deuil, par exemple, on a ce manque
de vitalité et d'énergie pour pouvoir surmonter. Vous avez besoin de rester seul pour comprendre et accepter ce que vous vivez. Hein. Il y a tellement de façons de pouvoir, en tout cas, mettre ensemble ces messages. À vous de voir comment on peut raisonner avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Il y a un chakra qui est bloqué. Donc, il y a un bien-être aussi qui est bloqué, qui est très affecté. Il y a besoin de travailler sur vous, d'accord? Soyez à l'écoute de votre corps. S'il y a une problématique, il faut accepter cette féminité, il faut accepter ce que vous avez vécu avec cette femme, ou que sais-je. Essayez d'écouter votre corps parce que certainement, il vous donne des alertes et qu'il est temps de prendre au sérieux pour votre bien-être. Hein? Et on peut y travailler avec un thérapeute ici. Hein? Mais voilà, vous avez certainement besoin en tout cas de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Hein? Prenez le temps nécessaire. Hein? On va voir les énergies pour les domaines et on va commencer par la vie active, le travail, le matériel, le financier. Là, avec l'as de bâton, quelque chose bouge rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va bouger rapidement pour vous. Un nouveau départ, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, une nouvelle inspiration, peut-être une idée qui va surgir, quelque chose que vous allez pouvoir créer. Hein. Peut-être le fait que vous acceptez ce côté féminin, peut-être le fait que vous acceptez de vous faire aider, peut-être le fait que, après avoir pris le temps d'introspection nécessaire, vous comprenez qu'est-ce que c'est qui ne va pas, parce que vous apprenez à comprendre aussi la réaction de votre corps. Donc, quelque chose qui va pouvoir bouger dans la vie active pour mettre peut-être fin aussi à une relation difficile, hein, d'un divorce, quelque chose comme ça. Dans les relations, on me parle d'amour, on me parle d'une transition. Pour certains d'entre vous, on va avoir besoin certainement de éprouver des émotions. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un deuil, hein. C'est une relation finie, soit un décès, et vous avez besoin de vous rouvrir à l'amour. Vous avez besoin d'accueillir peut-être une nouvelle personne, un nouvel amour. Il y a peut-être ce sens de culpabilité. Non, je peux pas accepter parce que ça serait trahir ou que sais-je. Hein. En tout cas, ici, ça bouge et ça bouge positivement. Il y aura des nouvelles émotions qui vont vous parvenir. On redécouvrira aussi les émotions de partager, d'aimer, de se faire aimer. Hein. Donc, vous pouvez adapter. Nouvelle rencontre amoureuse, certes, mais ça peut être aussi tout simplement des nouvelles relations où vous vous sentez apprécié, aimé. Donc, on repartage quelque chose. Dans la vie active pour vous, l'étoile, le nuage et la croix, le trèfle. Vous voyez, dans la vie active, donc professionnelle, matériel, financier, pour des choses légales en cours, si vous avez du mal à obtenir quelque chose, à trouver quelque chose, peu importe, il y a un changement. Cette souffrance va finalement pouvoir s'en aller de vous, mes chers amis. Hein, il y a cette belle étoile qui veille sur vous. On va me parler d'espoir, on va me parler de rêves exaucés, on va me parler de guérison, de libération, de croyance, en tout cas, d'une grande foi qui va vous permettre d'apporter le changement. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à assumer, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à dire, peut-être aussi un vécu qui vous a déstabilisé, et finalement, du moment que vous en prenez conscience, que vous acceptez, bah, cette souffrance va pouvoir être balayée. Il y aura une chance à saisir pour trouver un travail, pour résoudre une problématique de carrière, de matériel, de juridique, d'accord ? Il y a des doutes qui persistent. Ces doutes persistent parce que vous-même, vous n'y croyez pas. Alors, grâce à ce temps d'introspection, peut-être grâce au soutien d'une femme, ces doutes vont pouvoir s'en aller, d'accord? Et avec la souffrance, vous allez pouvoir vous ressentir bien. Écoutez les signes de votre corps, écoutez votre intuition et peut-être demander l'aide dont vous avez besoin à une femme assermentée. Cette personne, ça peut être un thérapeute qui rééquilibre vos chakras, et du moment que vous êtes rééquilibré, cette introspection vous éclaircira d'une façon tellement éclairée que vous allez pouvoir surmonter une difficulté, ou en tout cas obtenir quelque chose que vous n'êtes pas parvenu à obtenir. Hein. Donc ça bouge sous la vie professionnelle, matérielle et financière. Il y a vraiment un élan de nouveauté qui va vous permettre de mettre fin à tout ce qui était impossible, toucher, palper. Hein? Et bien si, cet équilibrage va vous permettre d'apporter un grand changement positif, d'accord? Vous allez être repris par une excitation, une adrénaline qui va vous dire, va vous conduire, va vous guider, dire vas-y, fonce, fais-le. Hein? Donc cet équilibrage et les signes de votre corps sont importants pour débloquer quelque chose dans la vie active, dans la vie sentimentale, familiale, amicale, tout type de relation. Vous avez le renard, vous avez le poisson et vous avez
le serpent avec le cœur à l'homme. Ok. Il est peut-être question ici, mes chers amis, d'une rupture entre un homme et une femme hein, que vous a déséquilibré. D'accord? Un couple peut-être que voilà, on a subi la soumission, on a subi une personne machiavélique, diabolique, possessif, jalouse. Et bien finalement, avec cette personne qui vous a rendu malade, hein, peut-être même que vous avez sorti de votre vie, mais voilà, vous vous êtes renfermé, vous avez dit stop à l'amour, ou même vous dites je veux bien, mais en même temps après j'ai peur, et bien clairement ici il y a un grand éclaircissement. On va pouvoir réaccueillir une nouvelle relation amoureuse, on va surmonter ce qu'on a vécu, on va apprendre à refaire confiance. Donc faites vraiment en sorte que vos chakras sont équilibrés, parce que si vous avez peur de reconstruire des liens de suite à un passé très très pénible, hein, parce qu'avec le renard et le serpent, mes chers amis, on va me parler de manipulation, de mensonge d'une personne qui était très agile à vous manipuler. Hein. Donc vous avez besoin de retrouver cette autonomie, cette indépendance, de recroire à pouvoir reconstruire les relations, la relation. Et c'est chose faite pour vous. Alors certainement, vous devez retenir une seule chose, mes chers amis béliers, hein, quelle qu'elle soit la souffrance, l'épreuve, la problématique, tout dépendra de l'écoute de votre corps. Il y a quelque chose qui vous dit que ça ne va pas. Si vous voulez que ça change dans votre vie, il faut travailler ces énergies parce que c'est le centre fondamental même d'un bon fonctionnement de notre être. Ok? Donc un thérapeute peut vous aider ou en tout cas écoutez votre corps, essayez de vous aligner, hein, de vous ancrer, de purifier, d'alimenter ces centres d'énergie et ici vous retrouverez des relations paisibles, on retrouvera aussi cette envie d'aimer, de se faire aimer et surtout on apportera du changement positif, on fera bouger les choses positivement parce qu'il y aura vraiment une force qui vous poussera hein, avec une idée surprenante, innovante, qui vous fera sortir de la souffrance. Vous voyez, j'ai l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, trouvez cet ancrage. Voyez qu'est-ce que c'est qui est déséquilibré dans votre vie. Essayez de le travailler et tout se débloquera pour vous, mes chers amis.